Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, on parlera cinéma réunionnais, de histoires de partage, de Maloya en métropole, d'ambiance à Lyon et de Zoreilles à Paris. William Cali et Sudel Fuma ont décidé de mettre en image un personnage incontournable et très controversé de l'histoire réunionnaise. Extrait. Madame Desbassins était une agricultrice. Elle était là pour assurer le succès de son habitation. Donc Madame Desbassins est une dame qui assure une gestion de grands colons. Mais c'est une femme, comme beaucoup de propriétaires, pour qui l'esclavage fait partie des réalités sociales, économiques et politiques de tout temps. C'est un système qui est là. Et elle ne se prononce pas sur sa justice ou sur les conditions de vie. Elle en tire profit et elle essaye que ce système se maintienne. Donc on a là, surtout, dans la durée, un cas exceptionnel. 40 ans à la tête d'une plantation, alors que très souvent, c'est 10-15 ans après le décès du mari, la femme a une durée de vie un petit peu plus longue. Donc elle n'est pas la seule, mais elle est particulièrement remarquable. Elle est particulièrement remarquable par son efficacité, par son souci, par le fait de savoir à la fois faire des affaires, elle a su très bien gérer ses plantations, mais aussi dans une situation difficile. Une maîtresse femme, autoritaire, vénérée et crainte, c'est souvent ça. C'était la richesse en esclaves qui était en quelque sorte la manifestation aussi de la puissance financière de la famille. Car il n'y avait qu'un seul propriétaire qui était plus important, mais c'était l'État. C'était l'État. La gloire, le prestige, l'extrême fortune de Madame Desbassins repose d'abord et avant tout sur la sueur et le travail des esclaves. Les Réunionnais, en fait, ne peuvent pas oublier Madame Desbassins parce que toute son image est liée à l'esclavagisme. Et aujourd'hui encore, pour les Réunionnais, Madame Desbassins, c'est le maître esclavagiste par excellence, et même le maître le plus autoritaire, le plus diabolique. Et à chaque fois que grand diable, la besoin fait coule le volcan, la besoin fait pète le volcan, et bien il prend son chabouk. Et comme Madame Desbassins et chabouk son bande d'esclaves dans le temps, et bien lui aussi, il chabouk Madame Desbassins. Et il crie, sauf Madame Desbassins, sauf. Elle est l'incarnation des abominations d'un système qui est l'esclavage, qui était là présent dans l'île au début de la colonisation et qui meurt en 1846, toutefois une mort symbolique, mais qui meurt en 1846 avec Madame Desbassins. Les Réunionnais ont le sens du partage. La famille Valiamé nous le prouve, avec une action humanitaire de son initiative. Alors, on se prépare pour partir dans Lyon. Et moi, Palani, Amanda, Lana, Lorena et Sophie, on va aller faire une petite distribution de café chaud et de thé et de petites madeleines pour les personnes qui sont dans la rue, sans abri. Vous voulez du café? Vas-y. J'ai déjà donné. Je sais pas, je suis dorée. Tu en peux pas. Voilà. Oui, c'est du café. L'autre café. Vous avez le café?
du café. On a aussi à manger si vous voulez. On a du café, on a à manger. Vous avez prévu un truc du coup? Un sucre c'est bon? Oui. Une petite cuillère. Voilà. Bonne soirée aussi. Allez, bonne soirée à vous. Bon, la petite action qu'on a fait aujourd'hui, d'accord, c'est pas grand chose. C'est juste pour montrer que tout le monde, s'ils le veulent, ils peuvent le faire aussi. Voilà. On a fait participer même les enfants. Il y a ma fille, Nana. Il y a Lorena, il y a Ethan, il y a Elvina en bout, il y a Manu, il y a Sophie, Amanda et Palani. Et Cédric. La semaine dernière, l'ambiance pays était à l'honneur, avec le plus grand live d'artistes réunionnais jamais réalisé à Lyon. Salut à toutes, c'est Tivik, en direct de Paris 19e. Ben voilà pour dire autres que je retrouve à moi avec Dimitri Pitou, Segaël, Sakouyage, Naïsegui en live avec musiciens et le samedi 10 janvier à Brindé Balio. Donc vraiment, je compte vraiment dire toutes rayonnaises à Lyon, fait le déplacement des autres, l'ambiance sera vraiment super. Il y a plein pour vous. Salut la Réunion, comment elle est, c'est Dimitri Pitou. Alors, on me donne notre rendez-vous le 10 janvier sur Lyon. Un grand spectacle en live avec Sakouyaz, moi-même, Tivik, Segaël et Naïsegui. Donc il va voir toutes rayonnaises, ils sortent pour Bourg-en-Bresse, partout au Lyon. Rendez-vous le 10 janvier à la salle Brindé à Lyon. Il y a un trou la Réunion. Comment il est mon band? C'est Eric du groupe Sakouyaz. Ben, juste pour dire ça comme ça que nous serons sur Lyon le 10 janvier pour la soirée Ambiance Pays numéro 2. Nous serons avec pas mal d'artistes. Nous aura Tivik, Dimitri Pitou et la grande Segaël. Et Naïsegui sera là aussi. Arrête à où? Ben oui, mais il sera là, moi. Oui, mentir. Ah non, t'es le menteur, oui. Mais le 10 nous sera là, en live en plus. Le 10 janvier, on nous retrouve. Salut à toutes. Là, il est super aujourd'hui et nous sommes en direction pour Toulouse. Alors tout le monde là, nous prévient de ça, nous donne un rendez-vous le 8 à Toulouse, le 10 à Lyon et le 16 à Nevers. Allez bien les autres Sakouyaz, les mois nous ça fait un super concert, il aura l'ambiance la Réunion et ça va pas regretter. Mouah. Même dans le Vaucluse, les Réunionnais n'oublient pas leurs racines grâce à l'association Paille en Queue. Ambiance carré-feu de bois pour la fête CAF. Oreilles dehors se produit à Paris dès demain à 20 h au Cirque électrique. Un univers très particulier avec des textes écrits au goudron de Paname et lessivés au soleil de la Réunion. Alors vendredi 16 janvier, à partir de 20h30, pour la somme très modique, très modique, un paf dans ta gueule de 5 €. Paf dans ta gueule, 5 €. Les Oreilles dehors, Tribal Trio, feront un concert. Paf dans ta gueule au Cirque électrique. Le Cirque électrique, c'est Porte des Lilas, métro Porte des Lilas, place du Maquis du Vercors.
Les Oreilles Tribales Trio, c'est un trio qui fait de la chanson française noire, de la chanson française africaine, subsaharienne. Malgache, réunionnaise, et c'est même de la chanson française. Pétrole, sel bleu, salé, le ciel bleu, salé. Sur tes nuits s'enchaînent, tu pars à la Vixelle, tu te prends pour les cieux de la ville. Prends garde que les gens s'enveillent de tes tranches la veine, qui te servent de parure. J'aimerais toujours tomber pour écrire, dans mon cœur si bleu, mettra le ciel bleu. Toujours tomber pour écrire, dans mon cœur si bleu, mettra le ciel noir. Et pour que la soirée soit encore plus belle, on a invité deux autres formations. Les Animals Experience. Benzo, Diable d'Épine, donc bande dessinée narrative musicalisée avec Marius de la Bifle. T'as compris? Ouais, c'est bon, t'as compris? Quelqu'un a compris? Ouais, venez tous! Ah voilà, venez tous! Ouais, venez tous! Ouais, ouais. 5 euros, 5 euros. 5. 16 janvier. Le 16 janvier, ouais, c'est un vendredi. Paf dans ta gueule, Saint-Jean. Oh, grand paf dans ta gueule. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain numéro de L'autre côté la mer, on parlera de Maloya à Paris, de Moringue avec Locker, des enfants de la Creuse et de musique pimentée.